Bonjour à tous, chers amis, et permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour commencer pour cette année 2024. Dans cette vidéo, je vous dis un mot du dossier numéro 36, depuis que le Courrier des Stratèges publie les dossiers bimensuels de Saint-Marie et compagnie, ces dossiers de sécession patrimoniale. Il y en a eu 36 depuis juin 2022 à peu près. Et donc le premier dossier de l'année, comme il est de tradition, en tout cas on instaure cette tradition, puisque début 2023, nous avions fait un dossier de rétrospective des dossiers parus en 2022, et bien pour ce premier dossier 2024, nous vous proposons avec Eric un dossier de rétrospective des 23 dossiers parus au cours de l'année de rétrospective à ce hors-série qui compile en un seul volume les 23 dossiers parus en 2023. Si vous souscrivez avant le 31 janvier 2024, vous ne les paierez que 119 €, alors qu'à partir du 1er février 2024, ce dossier de rétrospective passera à 149 €. Voilà, profitez-en. Je vous rappelle le contenu des 23 dossiers parus en 2023. Donc le numéro 13 sur la nature investissement, donc le vignoble, la forêt, le bétail. Un numéro important ensuite sur les SCPI, un numéro sur la pierre et l'immobilier alternatif, un autre sur la défiscalisation immobilière, puis nous avons abordé la débancarisation en crypto, la gestion de bons pères de famille et l'optimisation successorale, le désendettement et l'épargne bancaire, sujet chaud pour 2024, l'opportunité d'acheter des actions Air Liquide, la fiscalité des cryptos, sujet chaud également puisque vous savez que nous sommes relativement bullish, comme on dit, haussier sur Bitcoin notamment. Le dossier numéro 22 qui était un mode d'emploi des actions en bourse, qui ne proposait pas ou qui ne suggérait pas des actions précises, mais qui vous explique le b.a.-ba pour investir en bourse. Le numéro 23 sur l'achat d'or en temps de crise et de guerre, malheureusement c'est toujours d'actualité. La préparation de sa retraite, les banques digitales et les courtiers en ligne, le plan d'épargne logement qui, nous vous l'avons expliqué dans le dossier numéro 26, reprend des couleurs avec la hausse des taux, même si cette hausse des taux est en train de se calmer et qu'il devrait baisser courant 2024, va nous annoncer incessamment la BCE. Les ETF ou fonds indiciels, encore appelés trackers, les produits structurés, l'IFI, l'Inde, les actions et obligations des autres émergents, le Japon, les enchères, la négociation d'un crédit en 2024 et pour terminer, la mise à jour du dossier numéro 8 qui était paru en octobre 2022 et qui portait sur suggestion d'actions françaises qui, pour leur bonne gestion et l'absence de l'État à leur conseil d'administration, nous semblent être et nous semblent toujours de bons investissements pour cette année 2024. Pour cette année 2024, permettez-moi de dire également que la baisse des taux annoncée par la Fed promet le dollar à une baisse continue, qui ne se fera pas d'ailleurs sans emporter avec lui l'euro, se fera avec a priori un rebond continu sur l'or vers évidemment un cours et des niveaux que nous ne pouvons pas prédire, mais voilà, les obstacles, les barrières à l'explosion du cours de l'or vont a priori tomber les unes après les autres au fur et à mesure que les BRICS et d'ores et déjà depuis le 1er janvier 2024 les BRICS+, eh bien, prennent l'ascendant économique et démographique et énergétique mondial. Et puis les actions aussi, nous restons positifs sur le marché actions compte tenu de la baisse des taux au niveau européen et au niveau américain qui est annoncé, qui est toujours un signal positif, à condition évidemment que la désinflation, c'est-à-dire le ralentissement de la hausse des prix, eh bien, se poursuive. Voilà, cadeau de début d'année pour 119 €, les 23 dossiers parus en 2023. Faites attention, à partir du 1er février, le prix passera à 149 €. Profitez-en, c'est vraiment l'opportunité de poursuivre votre sécession patrimoniale ou de la commencer, il n'est jamais trop tard, au coin du feu, en ce début d'année 2024. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2024
Et puis, longue vie au Courrier des Stratèges, longue vie à Samarie et compagnie, et longue vie au partenariat qui lie ces deux médias désormais qui sont en train de s'installer dans le paysage médiatique libre, tout simplement. Merci, à très bientôt.